Il y a 70 ans, près de Dakar, avait lieu le massacre de Tiaroy. L'armée française avait ouvert le feu contre des tirailleurs sénégalais qui réclamaient le paiement de leur arriéré de solde. Officiellement, 35 d'entre eux sont morts. En 2014, François Hollande s'était rendu sur place pour dénoncer cet événement sombre de l'histoire de France qui reste malgré tout aujourd'hui un sujet sensible, un sujet qui continue à inspirer et à intéresser. François-Xavier Destor, qui a réalisé avec Marie-Thomas Pénette Tiaroy 44, était notre invité ce soir, extrait de l'interview. Le grand problème de Tiaroy, c'est que c'est un crime de masse qui a été oublié, qui a été enfoui, en particulier par les autorités militaires qui ont gardé le contrôle de cette affaire jusqu'à maintenant. L'armée française, pour bien comprendre ce qui s'est passé, a tiré sur ces hommes qui avaient combattu pour elle. La plupart de ces tirailleurs avaient été prisonniers de guerre, ils réclamaient simplement le paiement de leur solde de captivité et ils ont été rassemblés dans un camp de transit près de Dakar et l'armée française, au lieu de les payer, a choisi de les exécuter. Derrière, elle a jugé un certain nombre de survivants et déguisé le massacre en mutinerie. Et c'est cette version qui prévaut encore aujourd'hui politiquement et militairement. C'est-à-dire que cette question de la mutinerie veut dire que ces hommes étaient armés et que l'armée française aurait réagi en légitime défense, aurait riposté finalement en légitime défense. La réalité est tout autre. Et les archives, même si elles sont parcellaires, parce que nous n'avons pas tous les éléments, c'est bien le drame de Tiaroy, c'est que nous n'avons pas tous les éléments sur cette histoire. Les archives révèlent quand même autre chose. D'abord qu'il s'agit d'un crime de masse et qu'il a été prémédité. C'est-à-dire qu'on a fait venir de l'artillerie très lourde la veille du 1er décembre 1944 au camp de Tiaroy et qu'on a rassemblé ces hommes qui étaient désarmés. Aucune arme n'a été montrée au procès qui a eu lieu avec les survivants de cette tragédie. Derrière, il y a une chape de plomb sur cette histoire qui continue jusqu'à maintenant, à la fois en France et au Sénégal.